plaisir de voir à Terra di Cinema, dans la série de films de genre qui sont projetés dans le cadre de ce festival, j'ai eu l'occasion de voir un film qui s'appelle Django, qui est de Sergio Corbucci, qui a été tourné en 1966. Sergio Corbucci, d'après ce que nous a dit le professeur Ackman, est un des trois réalisateurs, un des trois Serge, un des trois Serge qui font les films western spaghetti. Et il a tourné donc ce film qui s'appelle Django avec un acteur qui est mythique, qui est le fameux Franco Nero, qui a des yeux bleus d'acier et qui passe très bien sur les gros plans. Et c'est un film, c'est un western tout à fait atypique. Il renouvelle le genre en quelque sorte. Il y a toujours les musiques somptueuses, les magnifiques paysages aussi somptueux, la lenteur qui permet à l'émotion de remonter, mais au lieu de situer son film dans des déserts pleins de soleil et de chaleur, il a situé son film dans un village en ruine, au milieu de la boue, avec des sables mouvants d'ailleurs. Et le personnage de Django est quelqu'un de très sale, un vagabond, quelqu'un de très mystérieux qui arrive sur l'écran en traînant toujours avec lui un cercueil. Et il dit que ce cercueil s'appelle comme lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est un messager de mort, qu'il véhicule la mort quelque part. Effectivement, dans ce cercueil, il y a quelque chose qui distribue la mort, que je ne dirai pas pour ne pas décanter le film, enfin pour laisser le suspense. Et effectivement, le film est plein de suspense. Il introduit même un univers un peu fantastique et fantasmagorique dans le récit. C'est l'histoire d'un étranger qui arrive dans une ville et qui se fait l'arbitre entre deux clans qui, tous les deux, se partagent la ville et naturellement, ils font des dégâts. Alors, c'est une farandole de coups de pistolet et de tueries et de gens qui tombent comme des mouches. C'est très très violent. Il y a même un moment où on a l'impression que le personnage principal vit un véritable calvaire. Ça se termine dans des tortures absolument atroces, en particulier sur les mains qui jouent du pistolet. Et les derniers coups de pistolet sont tirés d'une manière absolument incroyable et jamais vue dans un western, avec des cordages, des systèmes de montage. Bon, en réalité, le film traîne une espèce de désespérance qui est atypique, puisque les autres films qui sont emblématiques du western spaghetti, ce sont les trois films de Sergio Leone autour du dollar, dont le bon, la brute et le truand, et également pour quelques dollars de plus, et également pour une poignée de dollars. Voilà. Alors il y a une femme qui traverse le film Django, et c'est une femme qu'il faut protéger. C'est très important parce que les femmes n'ont pas toujours des rôles de premier plan dans les westerns spaghetti, mais quand même elles sont bien présentes et ça donne une dimension sentimentale au personnage. Je voulais aussi parler des gros plans, parce qu'habituellement les gros plans sont très difficiles à imposer, surtout quand ils sont silencieux. Et moi personnellement, j'en ai fait l'expérience dans certains documentaires, ils ne sont pas toujours acceptables en l'état, mais les gros plans qui sont dans les westerns spaghetti sont une véritable leçon de cinéma, parce qu'ils durent longtemps. Ils sont silencieux, ils ne disent rien, ils sont portés par des musiques, mais ils sont filmés dans un contexte tellement lourd et tellement chargé de sens qu'ils deviennent profondément signifiants. Voilà, j'ai beaucoup aimé Django. Dans la série des films de genre qui sont projetés donc à Terra di Cinema, j'ai eu aussi le plaisir et un
très bonne occasion de voir un film de 1976 qui s'appelle Keoma de Enzo Castellari, qui n'est pas un des grands noms a priori du western spaghetti, mais qui a voulu, donc 10 ans après, à peu de choses près, les premiers westerns spaghetti qui étaient comme un coup de poing dans l'univers cinématographique, Castellari a fait ce film qui s'appelle Keoma, du nom du protagoniste, qui est toujours Franco Nero, qui revient exactement comme il était dans Django. Et j'ai trouvé d'ailleurs que dans ce film, il y avait beaucoup de points communs avec Django, qui a été fait donc 10 ans avant. D'abord, il y a le même acteur, qui a toujours les mêmes yeux bleus et le même charisme d'acteur, et qui naturellement emporte tout. Mais nous savons tous que les westerns sont des films construits autour du héros. Donc si le héros par excellence, il n'y a pas à tortiller. Voilà. Ensuite, il y a aussi le même genre de décor, c'est-à-dire que c'est un village en ruine. Il y a aussi les mêmes personnages un peu fantasmagoristes qui traversent le film, en particulier une vieille dame qui est toujours là en tirant un chariot. Enfin, c'est un univers tout à fait fantastique. Et je dirais, je dirais que j'ai ressenti très fort le baroque un peu extrême dans ce film. Ce qui m'a le moins convaincu, c'était toute la philosophie qui prétend sous-tendre le western Keoma, qui en fait donne lieu à des assertions un petit peu faciles, que j'ai trouvé pas si convaincantes que ça, mais il faut bien dire que comme ce film a été tourné dans les années 70, plus précisément donc en 76, à ce moment-là, cette génération-là réfléchissait beaucoup et s'occupait beaucoup de discussions, donc c'est un petit peu dans l'air du temps, il faut s'y attendre un petit peu. Et ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que l'histoire est construite autour du racisme. Et mine de rien, ce film envoie un message antiraciste assez fort, puisque le héros Keoma est un métis indien qui est recueilli par un blanc qui a déjà 3 fils, et il y a aussi dans cette famille un serviteur noir qui revient souvent avec son banjo et qui sert de fil d'Ariane au récit. Et naturellement, c'est la lutte de ce père blanc qui a aimé et adopté ce petit métis comme son propre fils, avec du côté de Keoma, on trouve son père adoptif, le noir qui faisait le serviteur à la maison, et on trouve également, ils sont 3. Et de l'autre côté, il y a 3 personnages qui sont les 3 fils qui sont racistes et qui n'ont jamais admis que Keoma soit considéré comme un fils de famille lui aussi. Donc il y a en filigrane, bien entendu, les gens qui gagnent, ce sont, surtout Keoma qui s'en sort, bien entendu. Néanmoins, le message est très très désespéré. Il y a une femme aussi, comme dans Django, qui traverse le récit et qui est une femme qu'il faut protéger, que Keoma protège continuellement jusqu'au bout. Elle accouche d'un petit garçon que Keoma abandonne, donc il y a une philosophie de la liberté qui est étrange, puisque le dernier mot de Keoma, c'est de dire ce bébé n'a pas besoin de moi. Il est libre et il grandira libre, et dans ces conditions, il n'a besoin de personne. Or, c'est quand même compliqué pour un bébé, je crois, d'avoir besoin de personne. Bon, c'est pour indiquer quelles sont les phrases qui, de temps en temps, traversaient le film et qui étaient un peu une philosophie de base. Néanmoins, la somptuosité du film ne se dément pas, et surtout cette étrange impression que le western est devenu un film fantastique, quoi. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et pour conclure, la journée Western Spaghetti qui avait donc lieu au cinéma Jacques Tati s'est terminée par un dîner western
Et c'était la cerise sur le gâteau, on peut dire, puisque c'est pour filer la métaphore culinaire. Le café qui se trouve à côté du cinéma, chez Jean-Yves, nous a accueillis pour un petit dîner qui était concocté par l'association Parfums d'Italie, qui est depuis toujours est à l'origine de Terra di Cinema et s'y associe avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de passion. Et alors, je voulais simplement donner le menu qui était très savoureux, et il y avait en entrée une insalata dollaro bucato. Ça veut dire une salade de lard troué, qui est du nom d'un des western spaghetti qui avait été projeté. Cette salade était tout simplement constituée par des carottes et des légumes qui étaient coupés en forme de spaghetti. C'était délicieux. Ensuite, nous avons eu la fameuse pasta asciutta, parce que c'est des pâtes en sauce, et elle s'appelait Colorado. C'était très bon. Et enfin, le gâteau s'appelait Django. Voilà, et c'était aussi très bon, mais c'était très amusant. C'était une soirée très très conviviale. Vraiment, ça fait partie de Terra di Cinema, d'avoir ces petites réjouissances qui d'ailleurs se répètent chaque fois que la soirée se termine par une rencontre. En général, ça se continue au bar du coin où tout le monde se mélange, et en particulier les gens ont l'occasion de parler autour d'un verre, d'égal à égal pratiquement, avec ces monstres de la culture que sont les cinéastes aujourd'hui, et qui ont tant de mal à exprimer leur art, et qui le font avec autant de talent.